Alors ça a l'air de fonctionner. Hmm. Donc mec, on va faire simple. Attends, hein. Voilà. On va faire super simple. Je vais t'expliquer chaque interface. En commençant par les trucs de gauche à droite. Alors, hmm, ici en fait dans Notice and Events, tu as un truc qui est en fait des events, tu vois. Et parfois, souvent, très souvent on va dire, il y a un mini event qui est en dehors en fait de la side story. Comme par exemple ici maintenant c'est Daily Routine, qui reste ça pendant 13 jours. Ouais. Et en gros t'as des free énergie, t'as des récompenses et tout. Ce qui est demandé et en général ça se reset tous les jours. Et en gros tu as à chaque fois genre une fois que t'as complété X nombre de choses, ce qui varie en fonction des events. Tu as des récompenses comme ici t'as 15 trucs pour summon 3 fois et t'as un Molagora qui permet d'améliorer un skill. Voilà. Ça c'est juste pour le reste. Ici t'as les packs, c'était un peu pay to win, tu vois. Tu peux voir que j'ai acheté le pack à 110 balles, mais 110 balles, ouais. Mais bon, ça c'est voilà. Sinon il n'y a rien d'important ici dans les deux à voir. Ici t'as le shop qui est important pour même les gens free to play. Les Sky Soon, tu t'en bats les couilles vu que c'est payant. Les packs aussi, ceux que je t'ai montré. Et dans normal en fait, je t'explique un truc. Tu peux acheter ici ce qui est intéressant. En fait, il n'y a rien d'intéressant ici, mis à part ceci. En fait, le bookmark bundle, c'est tu peux acheter 50 Covenant bookmarks, ce qui te fait en fait 10 summons. Et il t'offre aussi 3 pingouins 1 star. Les pingouins servent à XP tes unités. En général, pas beaucoup, mais c'est du bonus quoi, c'est déjà pas mal quoi. Et en gros, si tu veux en fait, pour summon une fois, comme c'est indiqué ici, il faut 5 Covenant bookmarks. Et en gros, c'est 100 Skystone. Et en gros, dans ce pack-ci, tu économises 50 Skystone et tu économises et il t'offre gratuitement en fait 3 pingouins. Donc c'est pas mal, tu vois, c'est déjà du bonus. Donc voilà. Ici, il n'y a rien d'intéressant. Donc voilà, on skip. Transmission, ça c'est important. Chaque semaine, tu as des trucs à acheter. Moi là, actuellement, j'ai pas assez pour acheter vu que voilà, je suis un peu en dèche, mais le plus important à acheter, c'est le Molagora ici. Les Molagora, en fait, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça permet d'améliorer les skills des unités. Et plus tu montes de level de skill de l'unité que tu veux monter, plus ça demandera plusieurs Molagora et aussi d'autres choses qui sont assez difficiles à drop en général. Donc voilà. Hmm. Maintenant, les Gold Transmit Zone, donc c'est les Transmit Zone qui sont d'une couleur orangée. Ils sont beaucoup plus rares à avoir, mais pas compliqués. Enfin, il n'y a qu'une manière de les avoir en fait, simplement. La seule manière d'en avoir en fait, c'est de summon. Quand tu summon 20 fois, il t'en offre un en fait, dans le truc. Je te montrerai après. Ici, les poudres de knowledge, ça c'est pas important. C'est vraiment compliqué à avoir pour le moment. Ça te concerne pas encore. Les friendships, ça c'est important. Désolé, je m'enchaîne pas en même temps, mais voilà. C'est pas très professionnel, n'est-ce pas, Xinu? Bref. N'est-ce pas? En gros, là, dans le friendship, tu as accès au... À chaque jour, tu peux acheter des trucs qui sont intéressants. Comme ici, tu peux voir ta 40 énergie pour 100 friendship. En général, tu achètes ça tout le temps, en fait. Tous les jours, tu prends ça, en fait. C'est vraiment du bonus. Et ça aussi, si tu veux vraiment avancer dans l'arène. Mais moi, vu que je suis un branleur, tu vois, je fais pas beaucoup d'arène, voilà. Alors, dans Ancient Coins, tu as... En fait, ça, c'est le shop. Enfin, c'est la monnaie, en fait. La monnaie que tu peux avoir Dans... 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 Dans le Dans le labyrinthe. labyrinthe, ouais. Et en gros, avec ça, tu peux acheter plein de trucs qui sont intéressants. Comme des charmes.
Les charmes, en fait, c'est des objets qui sont considérés comme des équipements, mais tu sais pas équiper en fait. Ils servent juste à améliorer des items. Donc là, vu que c'est une ring, donc c'est les anneaux, et necklace, c'est les colliers. Donc voilà. N'achète jamais les versions améliorées, parce que c'est pas rentable. Voilà. Donc si tu veux, si t'as besoin de trucs pour améliorer tes anneaux et tes amulettes, tu prends les normales. Voilà. Sinon, ce qui est intéressant, tout est intéressant ici, mais ça c'est pour le THL. Même moi actuellement, j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas encore la capacité en fait de d'utiliser ces thèmes là, tu vois. Et ça c'est important en gros si tu veux, c'était tu as une chance infime, mais moi honnêtement je te conseille pas de miser dessus. Mais voilà, si tu veux miser, voilà. T'as une chance infime d'avoir un accessoire du niveau 22 à 60. Il peut être bien, il peut être mauvais. Donc voilà, c'est à toi de voir si tu veux miser sur les la RNG ou sur voilà, sur des items normales quoi. Mais au début, c'est bien, hein. Ouais, au début c'est bien parce que il faut que tu saches aussi que les accessoires c'est difficile à en avoir. Ouais, c'est ça. Très difficile à en avoir, mais vraiment. Donc au début, tu vas acheter full, jusqu'à quand t'as un bon, et quand t'as un bon, Mm. vers le mid-game, tu pourras en drop des meilleurs, quoi. Ouais, c'est vraiment une connerie mec, les accessoires. Mm. Donc pour finir dans le shop, tu as aussi le Conquest Point. Ça c'est de la monnaie de l'arène. Tu en as en faisant l'arène donc voilà. Ce qui est intéressant ici c'est que tu peux acheter plein de bons trucs. Chaque saison, ils offrent, enfin ils offrent entre guillemets, tu peux acheter un set d'item qui est ultra pété. Et en général les gens essaient de l'acheter au complet parce que c'est vraiment broken, c'est vraiment fort. Donc voilà, ça c'est primordial, tu dois l'acheter avant la fin de la saison. On connaît pas la date de la fin de la saison, mais à mon avis c'est dans 2-3 mois donc t'as le temps. Donc voilà. Ici, tu as aussi les énergies chaque jour. Tu peux en acheter 3 fois des 40. C'est must have. Tu dois prendre tout le temps. Et tu as un Molagora Seed qui te permet d'avoir un Molagora. Donc, c'est pour monter un skill. Tu en as un chaque semaine. Donc, ça, c'est aussi un must have. Et le reste, vraiment pas très rentable quoi. Ok, le shop c'est fait. Maintenant, les héros. Ça, c'est simple. C'est simple. La transmission, en fait, c'est pour celle des persos. Voilà, juste ça en fait. C'est juste pour celle des persos. En général, c'est pas rentable. Mais voilà, si t'as trop de perso et que t'en as marre, tu vois, tu peux en sell un peu. Ouais. Le plus rentable, c'est les pingouins, c'est quand t'as pas d'argent. Ouais, les penguins donnent plus de gold que les unités normales. Deuxième truc, c'est Specialty Change. Ça, c'est pour des unités en fait spéciales. Tous les mois, il y a une unité supplémentaire qui se rajoute, en général, plus ou moins. Et ces unités-là, en fait, ils sont très faciles à les avoir, à part Icoris vu que c'est un light. Voilà. Et normalement, il y en a plus, mais j'en ai amélioré déjà pas mal, tu vois. J'en ai amélioré deux. Et en gros, ces unités, qui ont la possibilité en fait d'être améliorés, que ce soit design, que ce soit au niveau des compétences, tout. Vraiment, c'est vraiment fort, mais vraiment. Donc c'est vraiment un truc que tu dois pas laisser à l'eau. Mais quand t'es débutant, le premier mois tu peux laisser ça tranquille, tu vois. Tranquille. Alors là c'est les skill enchants. Ça c'est l'un des trucs les plus importants du jeu mec. En gros regarde, pour chaque skill, t'as des améliorations en fait spécifiques pour chaque personnage, tu vois. Et dépendamment du level du skill que tu vas améliorer, tu verras que ça coûtera rapidement vite. Enfin, rapidement beaucoup en fait, tu vois. Ça monte très vite en fait, les ressources requises, on va dire, voilà. Et en gros, t'as plein de sorts, tu montes ce que tu veux. Et ne fais pas l'erreur de monter de la merde, tu vois. Faut vraiment bien investir tes Molagora, tu vois. Faut vraiment très bien investir tes Molagora. En général, moi j'améliore pas plus une unité en plus 5 maximum. C'est maximum plus 5 pour moi, je trouve. Parce qu'il y a tellement d'unités utiles qu'au final, moi je trouve que c'est du gaspillage. Après bon, tu fais ce que tu veux, c'est ta Titan Waifu, tu vois, tu fais ce que tu veux, voilà. Ouais, enfin voilà, t'as compris. Ça dépend, hein. Ouais, S'il a MLK instant plus 15 de ouais, vie. Melken, mais bon, gros, si tu l'as, voilà quoi. C'est juste la bite, gros. Juste la bite. Ici, c'est simple. Hero et team, c'est
quasiment la même chose. La team en fait c'est pour créer la formation de team, enfin voilà, ça je suppose que tu comprends facilement. Hmm. Hmm. Oula, oula, j'avais un gros morceau. Juste te dire un truc sur les personnages. Il y a un truc dans le jeu, comme FDO, tu vois. Même principe qu'avec les Nobles Fantasmes. En gros, t'as. Parce que le jeu il doit se faire un peu de thunes, tu vois. Il y a un système en fait un peu pay to win. Un peu pay to win. Qui s'appelle Memory Imprint en fait. En fait, le jeu t'offre des bonus si t'as l'unité plusieurs fois. Et en gros, tu dois tu dois la foudre entre elles, tu vois. Et en gros, par exemple, ici, tu vois, j'ai un petit bonus en heal qui donne plus 3,6%, ce qui est pas négligeable, tu vois, c'est quand même pas mal. Et en gros, si tu peux voir, en fait, il y a des cases. Et en gros, dans une team, tu as 4 cases dans les quêtes normales, pas en arène. Et en gros, ça veut dire en fait simplement que les 4 personnages, donc les 4 cases, ils ont accès au buff. Il y a des persos comme Sol par exemple. Tu vois ici, regarde, il donne juste le buff aux deux personnes qui sont devant, à la front lane. Voilà, c'est bon à savoir, mais c'est quand même bon à savoir parce que c'est quand même des buffs importants. Donc maintenant le summon, ça c'est là où tu vas le plus rager. Rager parce qu'ici c'est vraiment de la merde, voilà. C'est vraiment une connerie. En gros, première bannière, c'est la bannière Events. Deuxième, c'est les bannières normales, où tu summon jamais. Moi je te conseille pas. Et en gros, comme je t'ai dit, mec, tu vois, t'as ici les Gold Transmit Stone que tu peux en avoir tous les 20 summons. Voilà. Et quand on a 6, tu peux faire un summon qui s'appelle le Moonlight Summon. C'est celui-ci. Tu peux échanger le Gold Transmit Stone avec les médailles ici. Et en gros, ça c'est une bannière qui est tellement importante. Parce que tu peux avoir les unités les plus pétées du jeu en fait dedans. Qui sont les unités Dark et Light. Je sais pas les avoir nulle part en fait, à part dans les Mystic Summon. Mais n'oublie pas de préciser que le Moonlight se débloque à peine quand tu finis le stage 10-10. Mhm. En normal, bien sûr. Ouais, tu l'auras si tu formes un peu une semaine, 2 semaines maximum, tu l'auras. Le Mystic Summon, c'est très simple à comprendre. C'est la monnaie en fait, suivant en fait le jeu. En gros, c'est la monnaie que tu peux avoir en participant à une guide. Et la guide en fait, il y a des events tous les 2 jours, je pense, plus ou moins, où t'as une guide wars. Donc voilà, je suppose que tu comprends le terme en anglais. Tu as 3 jetons et tu fights contre d'autres guides en fait, tu vois. Et en gros, tu gagnes cette monnaie qui s'appelle les Mystic Medal, je pense. Mystic Medal, ouais. Et en gros, ça te permet de summon supplémentaire, tu vois, c'est du bonus quoi. Et en gros, si tu veux, chaque semaine, Ouais. t'as des unités différentes en fait dans la bannière, tu vois. Et tu peux savoir la bannière la semaine prochaine. Donc voilà. En général, tu as rien dedans, mais voilà quoi. C'était un peu de chance. Voilà. Les friendship summon, c'est simple. Tu peux changer dans le shop contre des friendship trucs, friendship points, bookmarks avec voilà. Et en gros, en fait, les friendship summon, c'est pour tu peux avoir des mobs si t'en as plus en fait pour food, pour les améliorer. Voilà, c'est pas mal. Voilà. La réputation, ça tu vas vite comprendre que c'est du bonus, tu vois. Aussi, il faut que tu saches que le premier là, tu dois absolument les faire chaque jour en fait. Donc tu dois aller faire ça. Tu fais tout ça en fait, tu finis celle-ci. La mission qui te dit clear tous les missions en fait, daily mission. Chaque jour tu les fais en fait, c'est important. Tu gagnes plein de gold, plein de skystone. Voilà. Ici t'as l'onglet guide que t'as pas. Voilà, tu l'as pas directement. C'est voilà, c'est la guide quoi. Chaque jour en général tu peux demander une aide à ta guide. Voilà. Parfois ils acceptent pas, ça dépend de ta guide. Nous on a une manière de fonctionner en fait, c'est que on demande un item que tout le monde a. Comme ça on peut se donner des items. Et ça monte le niveau de guide en fait, tu vois. Voilà.
Ici, les dons, c'est simple. C'est pour chaque jour, tu donnes 50 000 gold à la guide. Même si ils sont à 25 000, je sais pas pourquoi, mais donne c'est mieux parce que voilà. La monnaie sert à acheter des buffs en fait, donc c'est quand même important. Si c'est une guide nouvelle, tu vois, tu risques de galérer avec ça. Donc voilà. Euh... Je peux acheter les buffs, c'est normal. On va acheter. Mais je pense que c'est les buffs infinis, c'est ça? Hein. Non? Je sais pas. Bref. Ça c'est le shop personnel que tu as en fait. Le member shop c'est donc c'est pour les membres. En gros, tout ce qui est là c'est important en fait. Tout ce qui est là c'est important. Tu prends tout. Au départ tu focuses sur la Malagor et sur le Terra Fantasma aussi en fait. Le Terra Fantasma, en fait les fantasmas dans le jeu te permettent que, que d'améliorer des unités que tu as en fait. C'est des unités en fait qui sont déjà au niveau maximum. Genre là le Terra Fantasma et les 4 stars il est au niveau 40. Et tu vois regarde des gentils bonus en fait en XP pour les level up. Attends. Laisse tomber. Du coup, voilà. Et sinon, bah, le shop en général, tu videras facilement, tu vois. Ça, c'est enfin, le truc Captain, donc c'est pas très important pour toi. Ça, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que je peux t'expliquer? Allez, on va aller dans l'arène. Ça, c'est facile. Tu sais ce que c'est? Chaque minute, t'as le droit à un free reset. Refresh plutôt. Tu vois. Tu peux refresh sans payer. Tu peux aussi payer pour refresh, tu vois, 5000 gold. Et si tu veux, à chaque fois ça monte, tu vois. Voilà. Et faut attention à tes golds, ça part vite. Ici t'as le battle. Ici c'est l'endroit où tu passeras le plus de temps de ta vie. Toute ta vie sera ici, mec. J'ai le micro. Ouais, si c'est ma bouteille d'eau, merci. Alors, on va continuer. Ça va être très simple, mec. Ici. Attends, tu vois mon curseur, ouais, tu vois mon curseur. Ici, c'est que les events. Voilà, il y a que les events ici. Tout le temps. En général, il y a toujours un event. Toujours. Mec, depuis que j'ai commencé le jeu, à chaque fois il y avait un nouvel event qui passe dessus en fait. Sur l'ancien. Tout le temps. Et en général, ce que tu fais en fait, c'est que tu vides le shop. Tu vois, chaque event a un shop. Et en général, tu vides le shop, tu prends ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant en général, simplement tout. Voilà. Tu prends tout. À part peut-être les charmes. En dernier, à prendre les golds, tu t'en fous vu que c'est limité. Mais en général, tu prends tout dans. Mais moi, je prends pas les pingouins, tu vois. Parfois pas les catalystes, tu vois, quand j'en ai beaucoup, tu vois. Mais bon. C'est personnel ça, tu vois. Voilà. Alors. Ah oui, enfin, ça je t'ai pas dit, mais. En fait, t'as aussi accès aux interfaces en fait ici. Quand tu lances un truc. Voilà. C'est sympa. C'est la même interface qu'ici en fait. Ici, le Spirit Altar en fait, simplement. Ça te permet d'améliorer des unités, de les awaken, de les éveiller en fait en français. Toi t'as des runes et tout. Et ça permet en fait d'avoir des stats supplémentaires. Comme, attends. Ici par exemple, tu vois, t'as le truc awaken. Tu peux améliorer tes unités. Hmm. Ils ont une branche des compétences en fait. Enfin, c'est pas des compétences, c'est des améliorations on va dire. Et chaque personnage en fait a une amélioration d'un skill. Et en général c'est super fort donc c'est à prendre. Voilà. Hmm. Les abysses. Ça en fait simplement je vais dire un truc. C'est un endroit de fils de pute, voilà. Ici, mec, tu vas pleurer. Mais vraiment, tu vas pleurer ici. Mm. Ça, c'est un endroit. En fait, au début, c'est simple.
Mais tu vas vite voir que va se compliquer. En gros, c'est un endroit qui donne des récompenses de ouf, mais vraiment. C'est vraiment des récompenses super ouf. Mais le problème, c'est que c'est super difficile. Et en gros, c'est considéré en fait comme des défis. Et voilà, simplement, en fait, c'est. Tu peux en faire 3 par jour. Si tu perds, tu peux recommencer. Tu peux recommencer à l'infini en fait, tant que tu réussis. Donc voilà, c'est sympa. Le hunt, c'est là où tu auras du stuff. Chaque hunt en fait te donne un item ou des accessoires en fait, des items. Enfin, une ressource plutôt, un drop. Et en fait, ça, c'est pour craft des items. Et si tu veux, en fait, chaque hunt différent te donne des items d'un set spécifique en fait. Le hunt en fait donne, regarde, tu vois, regarde. Critical set, hit set, speed set. Ici donne attaque, heal et défense. Donc voilà, t'as compris le truc quoi. Le plus important, et ce que les gens le forment le plus, c'est la wyvern. Donc voilà. Si t'arrives à faire la wyvern 11, c'est très bien. Voilà, félicitations mec. Mais je pense que. Enfin ouais, ouais. Bref, pas te faire peur maintenant, tu vois. Euh, Ici c'est le labyrinthe. C'est là où tu peux avoir des ancient coins pour acheter dans le shop. C'est important. C'est vraiment une monnaie importante. Et si tu veux, chaque jour, tu peux avoir une clé de labyrinthe. Donc, tu peux voir ici en haut à droite. Enfin, à droite. Enfin, en haut plutôt, pardon. Tu peux voir en haut. Et en gros, tu fais. T'évites que ça stack trop parce que voilà, c'est important. Et voilà. Les challenges, en général, tu t'en bats les couilles. C'est du bonus. Tu peux avoir des items, tu vois, genre des artefacts qui sont ok. Moi, j'ai pas encore farmé celle-ci parce que je la trouve pas très ouf. Voilà. Il y en a qui disent qu'elle est bien, puis voilà. Bon, battle, c'est fini. Aventure, c'est la story. Ça, je suppose, j'ai pas besoin de t'expliquer. Peut-être une chose à te dire. Récemment, ils ont rajouté un shop. Ici, tu peux voir ici. Et en gros, c'est un shop qui, quand tu fais des quêtes comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça, mec? Ah, t'es mute, rip. Shit. Mais du coup, c'est la même chapitre, tu vois, je veux dire. Genre le 1. Tout le chapitre 1, en fait. Si tu fais une quête, tu gagnes des points. Ici. Et en gros, avec ces points, c'est du bonus. Tu peux acheter des items. Et le shop se reset tous les semaines. Donc voilà, c'est important à savoir. Ici, t'as les régions de reward. C'est tous les régions, t'as des bonus, voilà. T'as des quests, ça tu fais ça, c'est pour chaque chapitre. Et sinon, après le reste, mec. Attends, je vais peut-être à la limite t'expliquer un truc. Ici, quand tu vois que t'as une urgent mission, il faut que tu la fasses, ça donne des bonus. Tu peux avoir des fantasmas et tout pour awaken tes. Non, promote, pardon. Promouvoir tes unités. Pour les passer de par exemple de 3 stars à 4 stars, voilà. Donc c'est important. Bon, là, mec, je t'ai expliqué toutes les interfaces du jeu, mais vraiment, là, y a plus de secret. Sauf pour un truc encore, mais c'est un peu technique. C'est Sanctuary en fait. Ce qui est important à retenir, ça tu t'en bats les couilles. Le Earth of Orbis, tu t'en bats les couilles. Le Forest of Soul, par contre, c'est un truc que tu dois absolument améliorer au maximum pour avoir 3 slots. Et en gros, tu crées ici en fait, tu utilises tes Molagora Seed pour les transformer en Molagora qui te serviront en fait pour améliorer tes unités. Si t'en as pas, tu peux mettre des Spirit Well en fait. Et en gros, ça en fait, ça donne des fantasmas pour upgrade tes unités. Enfin, les promouvoir plutôt, pas les upgrade. Voilà. Donc voilà, c'est important. Ici, Steel Workshop, c'est là où tu peux utiliser la ressource que tu drops dans le hunt en fait. Et tu peux voir en fait, tu peux choisir l'item que tu veux. Après, les stats seront différents, tu vois, mais voilà, c'est déjà pas mal quoi, c'est du bonus. Voilà. Ici, en gros, tu peux envoyer jusqu'à 2 teams en reconnaissance entre guillemets. Et regarde, tu peux avoir des monnaies comme moi. Là, je demande en fait des conquest points pour les 7 PVP. Et en gros, c'est des trucs. Tu envoies des unités. Et ce qui est sympa dans le jeu, c'est que les unités que tu envoies, en fait, tu peux encore les utiliser.
Donc c'est vraiment bizarre, mais voilà, c'est pas très RP, mais voilà, c'est cool. Voilà. Juste dire un truc encore, c'est attends. Chaque heure, t'as un shop ici dans le lobby que tu débloqueras au chapitre 3, je pense, ou 4, je sais plus. Et en gros, ça, il reset ton shop. En général, c'est pas intéressant, mais parfois tu peux avoir des Covenant Bookmarks. Ah, c'est pour Summon une fois, tu vois. Donc c'est pas mal de vérifier à chaque fois quand tu peux, quoi. Voilà. Alors, ça c'est bon, toute l'interface sont fait. Sauf un truc. Ici, t'as l'inventaire. Donc voilà, je suppose que tu sais comment ça fonctionne. Tu peux voir tous tes persos équipés qui ont un stuff et qui sont dans une de tes teams. Voilà, c'est sympa. Ici, t'as le courriel. C'est là où tu recevras les énergies, les events et tout. Voilà. Ici, t'as le chat. Tu peux changer de channel. T'as le chat de guide aussi, où ça parle un peu, où ça explique un peu ce qui se passe dans la guide, tu vois. Nous, on parle pas beaucoup dans le chat ici, parce qu'on a un Discord de crew, comme tu peux voir ici. Attends. Hmm, Ici. On a un Discord de crew, tu vois, on parle et tout. Tu peux voir comment je suis captain, voilà. J'aime bien me péter un peu, mais voilà. Et on est quand même beaucoup, on est 13 plus 17, c'est quand même 30, hein. Pas mal. Donc voilà. Ici, à la limite, l'interface est bien pour aller ici dans les friends. Tu peux voir tes friends et tout, tu peux ajouter des friends, tu vois, refresh, tu ajoutes tes friends, tout. Tu peux voir ceux que t'as envoyés, tu peux les supprimer s'il faut. Tu peux faire plein de trucs, tu vois. Si tu veux m'ajouter un ami, ajoute-moi, mec. Tu peux kick un mec si tu veux pour toi. Voilà, j'ai des bons supports, donc ça peut vraiment t'aider beaucoup. Je peux pas mal t'aider. Ah putain, j'aime pas parler, gros. Ah putain. Bref, c'est excellent en fait, c'est vraiment primordial. C'est important d'avoir des bons friends parce que grâce à eux, tu peux les utiliser en tant que support et tout. Donc c'est important. Sinon, sinon. T'as ici le journal où tu peux essayer les personnages en fait. Tu peux essayer et voir tous les personnages du jeu, tous les artefacts du jeu, tout. Voilà, tout. C'est vraiment sympa. Par exemple, si tu veux essayer maintenant, pour un exemple, hein, si tu veux essayer maintenant un Challenger de Miel, t'appuies ici, Preview Skill, et tu peux essayer si ça me le laisse tranquille. Attends, tu peux essayer les sorts, tu vois. Regarde, tu peux essayer les sorts, tu peux voir c'est quoi les sorts, tu vois, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Voilà, c'est sympa pour essayer des persos de summon ou autre, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'affilée? Tu peux voir les stats finales sans stuff. Full Awaken, hop là. Awaken niveau max, t'as les stats finales. Ok. T'as les Awaken. Donc tu peux voir, comme je t'ai dit, mec, que chaque personnage a accès à une amélioration de skill. Ce qui est primordial parce qu'en général c'est des améliorations pétées. Et voilà. Sinon bah le reste mec, qu'est-ce que je peux te dire, il n'y a rien d'autre d'important. Mis à part que ici en fait tu peux, le jeu te propose en fait d'avoir des unités qui sont souvent forts. Comme Yuna si tu peux l'avoir, si tu veux l'avoir d'ailleurs. Elle est ok. Moi je l'ai pas, enfin je pouvais déjà l'avoir depuis longtemps mais je l'ai pas parce que j'ai des meilleurs persos water tu vois. Et voilà. Donc voilà. J'ai fini de tout expliquer dans le jeu en général, sur les interfaces et tout comment ça fonctionnait. Si maintenant t'as encore des questions par pur hasard, parce que voilà le jeu est assez complet, tu me demandes et je t'expliquerai, mais y a pas de souci. Écoute,